suis rentrée quand j'avais 19 ans, parce que c'était... Je peux pas dire que c'était un appel complètement précis où j'ai pas entendu une voix de Dieu me parler, me dire je veux t'avoir dans la communauté Saint-Jean. Mais c'était à force de vivre de plus en plus avec Jésus et de voir que lui seul, en fait, il peut combler ma vie, mais du début jusqu'à la fin, plus que peut-être une famille ou un homme, des enfants. Ben, j'ai senti que finalement, il n'y a que Dieu qui donne le bonheur le plus grand. Et puis, dans mon cheminement avec Jésus, c'est vrai, il y avait un moment où j'avais rencontré, peut-être par hasard, mais c'était sûrement providentiel, un frère de Saint-Jean, où moi-même je ne connaissais pas du tout les communautés religieuses, où je ne savais pas comment on pouvait donner sa vie à Dieu à travers la vie religieuse. Mais j'ai rencontré un frère de Saint-Jean qui faisait une conférence sur la recherche philosophique, en fait, et en parlant des 11 passions, selon saint Thomas. Donc ça n'avait rien à voir avec la foi, ni avec la religion, mais c'était une recherche humaine, une recherche de vérité. Et il parlait d'une manière où on sentait ce qu'il disait, il le vivait. Alors que il parlait pas du tout de Jésus, ni de la Vierge Marie, rien du tout, mais dans tout ce qu'il disait, transparaissait une recherche de vérité à tous les niveaux. Et ça m'avait tellement fascinée que je me suis dit, bah, moi, c'est ça ce que je cherche, au fond. Je cherche à avoir une vie unifiée, à avoir une vie où ma foi et ma recherche humaine ne font qu'un. Et où je peux pas mettre la foi d'un côté et me dire, tiens, le dimanche, je vais à la messe et je fais mes prières, et de l'autre côté, je vis autre chose. Je voulais avoir une vie où Dieu soit au cœur, quoi, et présent dans tout ce que je fais. Et ça a été, c'est vrai que ça a été un moment un peu décisif, parce que c'était tellement attirant, cette manière de vivre radicalement pour Dieu, et en même temps, humainement, être pleinement présent dans le réel, quoi. Et c'est comme ça que finalement, j'ai atterri dans la communauté Saint-Jean. Je me suis toujours dit, avant de rentrer dans la vie religieuse, j'ai trouvé ça complètement fou, quoi, de se dire, oh là là, je vais être religieuse avec un voile et tout ça. Je voyais pas du tout. Et bon, ça fait 16 ans que je suis là. Et c'est vrai, il n'y a pas eu un seul jour où je me suis dit, ça vaut pas la peine d'être là, quoi. Même si ça arrive qu'il y a des journées où on est triste, où on se pose des questions, on peut même avoir des doutes, mais profondément, il y a quand même la joie du don qui est toujours présente. Et moi, je n'aurais jamais imaginé, qu'on pouvait être aussi heureuse tout court, et puis aussi heureuse dans la vie religieuse, quoi. Je pensais pas ça. Parce que de l'extérieur, en voyant les sœurs vivre, on doit se dire, mais c'est presque masochiste, quoi, de vivre ensemble avec des femmes qu'on n'a pas choisies. Bon. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes filles qui demandent, enfin, qui essayent de venir, qui viennent voir la vie religieuse, c'est pas que je conseillerais, parce que c'est vrai que d'abord c'est un appel de Dieu, mais je ne peux pas imaginer une vie plus épanouie que celle que j'ai. Je fais le catéchisme aux enfants à Saint-Jean-le-Blanc, donc en paroisse, ce qui nous permet d'avoir un lien avec les mamans catéchistes, avec les mamans des enfants du lieu, donc c'est très sympa. Ensuite, je fais aussi des groupes de lectio, de partage de la parole de Dieu, avec des personnes différentes. Donc il y a un groupe de couples, nous avons un groupe aussi de jeunes, où on partage, où on lit ensemble la parole de Dieu, et puis on essaie de voir ce que Dieu dit à chacun. Sinon, je fais aussi... ce qui est particulier à Orléans aussi, c'est qu'on organise des retraites pour enfants. Alors c'est des journées, c'est 3 journées de suite où les enfants viennent ici et ils vivent un peu notre vie. Bon,
C'est avec beaucoup de jeux, avec beaucoup de temps de bricolage et tout ça, mais c'est vraiment aussi un temps de retraite pour eux, où ils ont pas mal de temps de prière et de découverte de Dieu, quoi. Voilà, ça, je fais ça aussi. Et puis, bon, je m'occupe aussi un peu des travaux dans la maison, où ça a été une grosse partie ces 2 dernières années. Et c'est toujours pas fini. Il y a ça. Voilà, et puis par ailleurs, je continue à me former moi-même, en fait, en philosophie. Je continue à prendre des cours à Paris et à en donner à l'occasion aux jeunes sœurs. Et puis ici au Prieuré, il y a aussi un groupe qui s'est formé un peu, où c'est un groupe de réflexion philosophique, là, pour le coup. C'est avec des personnes qui ne sont pas forcément croyantes, mais qui viennent une fois par mois au Prieuré, où on réfléchit dans un après-midi sur des questions philosophiques. Hier, j'étais à Paris et j'ai essayé à vivre vraiment intensément chaque moment, quoi. Bon, ça fait partie de mes efforts de carême. Je veux vivre le moment présent. Bon. Et du matin au soir, c'était une journée de rencontres imprévues. Et c'est ça souvent ce qui est génial dans une journée, c'est quand on n'a pas calculé les rencontres au fond qui nous bousculent, mais qui sont vraiment profondes. Et hier, j'ai eu l'occasion justement d'échanger avec une fille qui est étudiante, qui a des milliers d'années de la foi catholique, et voilà, mais qui justement, à force d'écouter les mêmes cours, d'être en philosophie ensemble, elle m'a posé la question, est-ce que tu peux me raconter pourquoi tu es religieuse? Et ça a fait un échange vraiment merveilleux, quoi. Et du coup, ça nous a liés. Et je pense que voilà, c'est une des rencontres qui va... Bon, ça va évoluer, ça va continuer, mais... Ou une autre, encore hier, où un monsieur m'a invité au restaurant, complètement imprévu, mais pour parler de Dieu. Et c'est vrai, notre habit, ça aide beaucoup, parce qu'on est visible, du coup, et les gens, ils osent nous demander tout de suite, au fond, les questions les plus essentielles. Mais voilà, si on se laisse dans la journée un peu bousculé par l'imprévu, Dieu, il a plein de surprises, tout au long de la journée, quoi. La vie religieuse, elle n'a de sens que si tout est pour Dieu. Autrement, on ne pourrait pas vivre cette vie. Et je pense que c'est un peu le signe aussi d'un appel quand on voit que cette vie où effectivement Jésus est au cœur, Dieu est au cœur de notre vie, si cette vie-là, qui par ailleurs est pauvre, ou qui implique pas mal de renoncement, voilà, si dans cette vie-là on est heureux, et je pense que ça c'est un signe de l'appel de Dieu. C'est parce qu'on a, voilà, Dieu, il nous a, en fait c'est plus ça, tout pour Dieu, c'est d'abord lui qui m'a appelé, c'est plus ça. C'est qu'on répond à quelque chose où c'est un amour trop grand et on ne sait pas comment y répondre. Et on essaye d'y répondre par cette vie consacrée à lui. Et en même temps, l'appel est toujours premier. Son amour pour nous, c'est ça ce qui nous fait vivre. C'est pas notre réponse. Notre réponse, de toute façon, elle est toujours en dessous de ce qu'on aimerait. Mais moi, je pense que ce qui compte, c'est de toujours revenir, en fait, à cet appel de Dieu, de toujours se dire, c'est lui qui m'a appelé et c'est à ça que je veux répondre. Après, concrètement, la réponse, elle peut être des fois pour nous-mêmes décevante, quoi. On se dit, oh là là, mais je suis complètement à des milliers d'années de ce que j'aimerais donner. Mais au fond, c'est pas ça ce que Dieu regarde et c'est pas ça ce que nous, on devrait regarder, je pense.